Début de la phase 3. Et enfin, les jumeaux Jean Calomnie et Marie Gauche. Présente. Bon, j'espère n'avoir oublié personne. Toujours pas de nouvelles de Cosmo et Cyrus, Tronel? Malheureusement, nous ne possédons pas de moyens de télécommunication pour les joindre. Ah, les deux bougres n'en ont fait qu'à leur tête. Surtout ce têtu de Cosmo. Cependant, j'ose espérer les voir arriver sous peu. Mais enfin, Tronel, ce n'est plus l'heure de la soupe. Tu vois bien que tout le monde a fini de manger. Nous devons d'ailleurs trouver un moyen de les retenir. Sans quoi, ils iront tous vaquer à leurs occupations. Tu as raison, Tronel. Mais comment faire? Peut-être devrions-nous inventer un jeu qui nous permettra de les garder dans cette salle. Mais oui, mais c'est bien sûr. Je n'ai qu'à leur raconter une histoire. Madame Méda, je... Bien entendu, une histoire de mon enfance. Tu sais comme ils adorent ça. Oh, rien que de les imaginer fermer leurs petits yeux pour mieux m'écouter. Et qu'est-ce qu'ils sont calmes. Enfin, c'est-à-dire que... Oui, je sais. Une histoire avec beaucoup d'émotion pour garder leur attention. Alors, les enfants, les enfants, un peu d'attention s'il vous plaît. Alors, est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai dû me faire enlever une dent car j'avais croqué sans le faire exprès dans un caillou? C'est une histoire assez cocasse et qui m'a appris Monsieur une leçon que Cosmo, je Monsieur n'oublierai Cyrus, jamais. dépêchez-vous, je vous en Voyez-vous, prie. Nous n'allons sans doute pas tenir encore très longtemps. Comme les autres. Je m'étais levé plus tôt que d'habitude pour l'observer. Je disais que l'air semble respirable. Par contre, je suis aveuglé par cette lumière. Non mais je comprends toujours rien à ce que tu dis, Cyrus. Regarde, Noslo est encore en vie et... Cyrus, tu commences à devenir tout bleu. Cyrus, t'es tout bleu. De toute façon, si tu tentes pas d'inhaler, tu vas finir par perdre conscience. Ça va? Ça va? Allez, reprends ta respiration. Ah, Cyrus vient de tousser sur moi. Tu veux juste me tuer en fait? Cyrus, t'es dégueu. Bah oui, bien sûr. Te tuer après m'être moi-même suicidé en respirant cet air vicié. Bien joué, monsieur le génie. Et qu'est-ce que tu aurais fait si c'était toxique? Disons que nous n'avions que deux options. La première, tenter de respirer et mourir. Et la deuxième, ne pas tenter de respirer et mourir. Tu préférais quoi? Et si quelqu'un nous faisait rentrer entre temps? Tu sais très bien comme moi que vu la chance qu'on a, ça risquait pas d'arriver. Donc autant ne pas le prendre en compte. Ouais. Bon, du coup, on est où là? Ah d'accord, changement de sujet donc. Non mais j'ai pas ton temps. Au moins si t'arrives à faire de l'humour, c'est bon signe. Mhm. Donc si je me rappelle bien des images du système d'apprentissage, je crois qu'on est dans un désert. Avec des dunes à perte de vue. Regarde, c'est quasiment le même sable qu'on a dans la salle du fertilisateur. Par contre, celui-là est tout chaud. Ça a l'air d'être le même qu'il y avait dans la salle hexagonale. Bon, ça me semble logique, mais j'arrive juste pas à comprendre pourquoi. Ouais. Attends, Cosmo, ça veut dire que depuis tout ce temps, l'habitacle est enfui sous un désert, sur une planète habitable? Habitable, je sais pas. En tout cas, on respire bien un air avec de l'oxygène, ou un composant qui nous permet de survivre. Tout en espérant aussi que l'on ne s'évanouisse pas d'asphyxie dans quelques minutes. Mais ça veut dire qu'on est sur la terre de nos ancêtres? Attends, Cyrus. Ne tire pas de conclusion hâtive. Pour l'instant, on est dans un désert, on n'a pas à manger, ni à boire, et on est bloqué en haut d'un ascenseur / porte de sortie. Peut-être que quelqu'un va nous entendre et nous faire redescendre si on tape du pied. Même si par chance, quelqu'un nous entend, je suis pas certain qu'il ou elle sache comment nous faire redescendre à l'intérieur. Même moi, j'y arriverai pas. Oui, bah bonjour la mégalomanie. Et puis Noslo a bien réussi à découvrir une salle jusque-là inconnue au bataillon. C'est moi, Noslo. Donc au final, je me fierais plus aux idiots pour nous sortir de là. Enfin, nous rentrer là-dedans. Enfin, tu m'as compris. Canne de mamie. Ya.
Aïe! Oh oh. Ça va, Cyrus? Ah, laisse tomber, je retire ce que j'ai dit. Pardon, Cyrus. Je vais Calme-toi, Cyrus, Je calme-toi. vais lui faire bouffer sa canne. Cyrus, non, pardon, c'est pas moi. Tu vas voir si c'est pas toi. Cyrus, calme-toi. Cyrus, calme-toi, ça suffit. Cyrus, calme-toi. Laisse-moi lui régler son compte, Cosmo. Personne n'en saura rien. Cyrus, arrête, bon sang. Mais arrête de me secouer comme ça. C'est pas moi, c'est la plateforme qui vibre. Il y a un tremblement de terre. Je sais pas, mais ça a l'air de s'agiter de plus en plus. Oh, j'ai peur. Cosmo, accroche-toi à nous. Mais enfin, tonnerre, que se passe-t-il? Je ne sais plus si c'est moi qui tremble ou bien tout le reste. Nous subissons actuellement un séisme, Madame Meda. Oui, tu as raison, ça doit provenir de mes rhumatismes. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, lâche pas mon bras. Ah, ça a l'air de s'être arrêté. Tu peux arrêter de trembler, Nosco, c'est fini. Ah oui, pardon. Ah, décidément, il nous arrive que des trucs bizarres depuis ce matin. Ah, puis j'ai super faim. Donnez-moi à manger n'importe quoi. Une patate, c'est pas assez. Écoute, on va bien trouver un moyen de retourner dans l'habitacle, quitte à creuser à la main. D'habitude, t'as toujours des bonnes idées, Cosmo. Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bah, techniquement, si. Oh Je me disais bien que ça pouvait pas s'arrêter comme ça. Regarde, le sol est en train de s'affaisser autour de la plateforme. Je crois qu'on est en train de monter. Ah C'est moi où ça va de plus en plus vite. Ok, tu me fais confiance, Cyrus? Ah oui. Alors saute. Je sais pas si... On veut pas, s'il te plaît. Non, ne pousse pas. Ah Aïe. Ça glisse, ça glisse. Suis-nous. Maintenant, courez. Je suis en train de m'enfoncer, j'arrive pas. Allez, par là, Cyrus, dépêche-toi. Attends-moi, Cosmo, purée de... Mais comment il fait ça, lui? Eh misère, attendez-moi. Putain, j'arrive pas à courir avec ces putains de claquettes. Ah oh, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. J'aurais dû mettre des chaussettes. Ah, Allez, Cyrus, on y est presque. on est presque où? Il faut sortir de cette zone. Ah mais qu'est-ce qui se passe à la fin? L'habitacle est en train de sortir. De quoi? Suis-moi, je t'expliquerai. Je comprends pas ce que tu me dis, bon sang. Oh Cosmo, je me fais emporter par le sable. Moi aussi, Cyrus. Mais plus pour longtemps. On arrive au bord. Au bord de quoi? Ça arrive. Cosmo, t'es là? Ah, ma tête. Cosmo, je te vois pas, t'es où? Saute-toi. Oh, pardon. Attends, je vais t'aider à sortir de là, prends ma main. Allez. Je suis désolé, je t'ai pas du tout senti à l'arrivée. Ouais, eh ben, je peux te dire que je t'ai senti, moi. Et pas qu'un peu. Ça va, rien de cassé? Ça devrait aller. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, ma tête, pas d'angle à 90 degrés. Bon, je pense que c'est bon. Le reste, c'est du superflu. Si tu le dis, tu devrais peut-être revérifier si t'as toute ta tête quand même. Ouais. J'y avais déjà pensé avant, mais je voyais vraiment pas ça comme ça. Par contre, va falloir être plus précis. Parce que depuis tout à l'heure, je comprends rien à ce qui se passe. Tu vois le gros machin qui vole là dans le ciel? Le gros machin qui va... Ah oui, je le vois très bien, oui. Et ben, c'est notre maison. Enfin, l'habitacle si tu préfères. Hein? Décollage terminé. Mise en altitude terminée. Phase 3 terminée. Début de la phase 4. Passage en mode croisière Fort Hermial. Wow, alors là, Comment ça, c'est notre maison? Il se passe quoi, là? elle est en train de se transformer. Mais ça transforme en quoi? Tu veux pas m'expliquer à la fin? Énergie insuffisante pour la création d'un trou de verre. Stabilisation de l'habitacle. Mise en pause de la phase 4. Déploiement des cellules hyperphotovoltaïques. Eh ben, ça ne tremble plus tout d'un coup. Ça va les enfants, pas de blessés? J'ai mal à la main. À première vue, seules quelques assiettes ont été cassées. Les dégâts matériels sont plus importants que les dégâts humains. J'en déduis donc que tout le monde va bien.
Oui, et tu m'envoies rassuré. Ne bougez pas, je vais aider les gens à se relever. Je sais pas exactement ce qu'il se passe. Tout ce que je peux affirmer, c'est que l'habitacle dans lequel notre peuple vivait depuis presque 1000 ans est en fait un vaisseau spatial. Et on vient juste de courir dessus avant d'en tomber, parce qu'il était en train de décoller. Un vaisseau spécial? Ça ressemble plus à un vase spacieux. On vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait un pot géant. Mais du coup, c'est quoi un vaisseau spécial? Spatial, pas spécial. C'est en fait une genre d'installation avec un système de propulsion et ça permet d'aller de planète en planète. Ok, mais tu sors ça d'où? Et en utilisant mes connaissances de physique acquises grâce au système d'apprentissage. Et... Oui, parce que tu vas me faire croire que tu as réussi à deviner ça tout seul peut-être. Non mais c'est juste une théorie. Ouais, ben moi j'appelle pas ça une théorie. C'est plutôt une conception, ou bien une hypothèse, une idée. Enfin, que dis-je une idée? C'est même une simple pensée. En attendant, qu'est-ce qui vole et qui attend? Voilà, tant. Très mature ça. Non mais du coup, comment tu peux être sûr de ce que tu dis? C'est-à-dire que... Mais encore? Bon, j'ai terminé le module d'apprentissage de pilotage, voilà. Le quoi? J'étais aussi perplexe que toi la première fois que j'ai vu ça. Et tu sais comment le système d'apprentissage fonctionne? Vu le temps qu'on passe dessus, oui, je vois très bien. Bon, tu sais qu'il y a plusieurs modules ou cours regroupés par matière et que tu dois valider en passant des quiz. À chaque fois que tu valides un module, tu débloques un module de niveau supérieur, plus difficile, mais qui t'apprend plus de choses. Et suivant le nombre de modules que tu as terminé et validé, tu as un pourcentage d'avancement par matière. Oui, je sais comment ça marche. Viens-en en fait, s'il te plaît. Si tu dépasses 80% d'avancement pour chaque matière existante, tu débloques un module d'apprentissage de pilotage de vaisseau spatial, avec de la théorie et de la pratique. Attends, quoi? Mais tu m'as jamais parlé de ça? Enfin, je te dis pratique, mais c'était plus un genre de simulation. Attends, tu vas me dire que toi, tu as réussi à accéder à un module secret à fort potentiel ludique et tu ne m'as rien dit du tout? Allons, on dis pas de bêtises. Je te connais très bien, mon cher Cosmo. T'aurais jamais réussi à cacher ton excitation. Sauf si je l'ai découvert hier et que je l'ai terminé cette nuit. Hein? Mais alors c'est pour ça que t'es pas venu manger le dîner. Et comme on était en retard ce matin, j'ai complètement oublié de t'en parler. Désolé. Je sais pas quoi te répondre, je suis dépité. Bon, admettons que tu aies raison. Maintenant, on a un autre problème. Lequel? Il est où, Noslo? Oh purée, je l'avais complètement oublié celui-là. Tu vois, au final, tu l'aimes bien quand même. Sinon, t'aurais jamais pensé à lui. Ah, ça n'a rien à voir. Bon, il est tombé du vaisseau avant nous, normalement. Mais je me demande bien où il est passé. J'espère qu'il est pas coincé sous le sable. Et il aurait aussi très bien pu tomber derrière ces dunes-là. De toute façon, ça n'a aucune importance. Même si on arrive à le retrouver, on est toujours dans le même pétrin. Allez, ne sois pas défaitiste, Cyrus. On va retrouver Noslo et trouver un moyen de retourner dans l'habitacle. Ah oui, et tu vas remonter comment là-haut? Tu me diras, t'as peut-être une échelle supersonique dans la poche avec tout ce que tu me caches. Je t'ai dit que j'étais désolé. Ça retire rien au fait que... Aïe! Ça va, Cyrus? Il y a un truc qui vient de me piquer dans le dos. Fais voir. Tiens, regarde. Cyrus? 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 Cyrus, reste avec moi! Allez! Qu'est-ce que... Temps estimé avant chargement complet, 2 cycles d'exposition, soit 33 heures et 49 minutes.